Au nord du Guatemala, en plein cœur de ce qui était auparavant l'empire maya, vit la famille Che. Laura récolte avec son père la cardamone, destinée à l'exportation. Je ne veux pas que mes enfants soient obligés plus tard de gagner leur vie avec la machette comme j'ai dû le faire. Je veux qu'ils aient une instruction solide. Au village de Gancho Caoba, il y a désormais une école primaire, qui n'a pas été créée par l'État, mais par une organisation locale soutenue par l'association suisse Enfants du Monde. Le but de cette école, mieux répondre aux besoins éducatifs de la population d'origine maya. Car le système éducatif de l'État guatémaltèque, hérité du colonialisme, ne prend en compte que l'espagnol. Conséquence, 80% de la population maya est analphabète. Quant aux autres, les 20%, ils reçoivent un enseignement qui ne leur est d'aucune utilité. Ici, par contre, l'enseignement est adapté à la culture maya et il est bilingue, espagnol et quechua. Grâce à cette méthode, Enfants du Monde espère mieux intégrer ses enfants à la société guatémaltèque. Nous faisons tout pour que les enfants puissent suivre l'école dans leur environnement traditionnel. L'enseignement doit aussi être en rapport avec le village. Les enfants doivent d'abord connaître leur propre culture avant d'apprendre ce qui se passe à l'extérieur. Outre la langue quechua, on y enseigne également l'artisanat maya. La confection traditionnelle de poterie fait partie du programme scolaire des élèves du degré supérieur. Retour chez la famille Che. Roberto, le père, n'a fréquenté l'école que 2 ans seulement, à cause de la guerre civile au Guatemala qui n'a pris fin qu'en 1996. Je me suis enfui car mon père et ma mère ont été tués. Toute ma famille est morte. Il n'y avait plus personne qui pouvait s'occuper de moi. De mes frères et sœurs, je suis le seul survivant. Sans père ni mère, on ne pouvait pas aller à l'école. Un oncle m'a adopté, mais il n'avait pas les moyens de m'envoyer à l'école. Je devais travailler au champ. Il ne restait plus de temps pour quelque chose comme l'école. Maintenant, Roberto Che est convaincu de l'importance de l'éducation. Cette conviction, il l'a transmise à sa fille Laura. Pour la fillette, le choix est fait. Elle veut devenir maîtresse d'école. En ce moment, une nouvelle étape du projet d'Enfants du Monde est en cours. Obtenir la reconnaissance du gouvernement guatémaltèque pour que l'expérience soit reprise à plus large échelle.